Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la physique quantique spirituelle. Et today, nous allons... today, today, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons adresser l'énergie consciente. Alors avant de commencer, bien entendu, je ne suis pas scientifique, pas du tout, pas du tout. Je suis une chamane et je suis passionnée de physique quantique et j'adore la philosophie et la spiritualité qui est derrière et j'en vois partout. Dès que j'apprends des sujets, des concepts nouveaux en physique quantique, j'arrive facilement à faire le lien du coup avec la spiritualité, avec ce que je vis en tant que chamane. Donc ça me passionne et ça me fascine complètement. Et je me disais que ça pourrait être sympa de partager justement un petit peu ces compréhensions, en tout cas en reliant ces éléments sur la vie de tous les jours, et permettre aussi de simplifier des concepts qui parfois sont assez complexes, hein, faut dire ce qui est. Alors aujourd'hui, l'énergie consciente. L'énergie est proportionnelle à la fréquence de la lumière. Alors oui, la lumière a plusieurs fréquences. La lumière est un tout. Alors je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le pouvoir des champs et le pouvoir de la lumière. Donc la lumière est en effet un tout, mais elle est aussi composée de différents éléments, et ces différents éléments ont des fréquences particulières. C'est en physique quantique ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Déjà, il faut se rappeler que la lumière peut être comparée à notre conscience. Là, je vous renvoie vers la vidéo Comment changer la matière. Mais qu'est-ce que vraiment que la conscience des choses? C'est en réalité l'addition de plusieurs différents pas de conscience. C'est tout, c'est exactement comme une balance. Vous avez d'un côté les conditionnements et les fausses croyances, et de l'autre côté, vous avez la pleine conscience. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut passer par plusieurs stades de conscience, de prise de conscience sur des aspects spécifiques, pour aller de plus en plus vers la pleine conscience sur cet aspect. Je ne vais pas en parler plus. J'ai également fait une vidéo sur le sujet si vous voulez vraiment savoir ce que c'est qu'être en pleine conscience. Je mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo. Alors, plus on est près de la pleine conscience sur un aspect donné, plus on a d'énergie. Au sujet de cet aspect, hein, bien entendu. Du coup, on reste concentré. Des fois, je cherche mes mots en anglais, mais je pense que vous avez compris maintenant. On reste concentré justement sur l'aspect en particulier. Donc, plus on s'approche de la pleine conscience, plus on va avoir d'énergie quand il s'agit de cet aspect en particulier sur lequel on s'approche de la pleine conscience. Prenons un exemple peut-être. Disons que je porte un conditionnement, une fausse croyance sur le fait que je suis une femme, je dois me marier. Je dois me marier. C'est quelque chose que je dois absolument accomplir et afin d'être en fait, afin d'être une femme, afin de me sentir reconnue par mes pairs, reconnue par ma culture, par ma communauté, etc. Et en fait, un jour, je deviens consciente que, en fait, moi, particulièrement, je m'en fiche de me marier ou pas, j'ai pas forcément envie de me marier. Et tout ce que je veux, en fait, c'est de vivre heureuse avec l'homme de ma vie. Donc, à ce moment-là, en fait, j'obtiens de l'énergie, j'obtiens une énergie qui vient de cette soudaine prise de conscience. Et donc, à partir de ce moment-là, à chaque fois que des gens viendront me dire qu'il faut absolument que je me marie, il faut absolument que je me marie, etc., je ne vais pas porter cette pression. Je ne porterai plus cette pression, en fait. Je serai fière d'être alignée avec ce que je veux. Je me sentirai plus légère et effectivement, je me sentirai pleine d'énergie lorsqu'il en vient à cet aspect. Et avec le temps, bien entendu, je peux continuer à avoir des prises de conscience sur des aspects similaires ou sur d'autres aspects
qui sont attendus de moi et que je fais sans vraiment réaliser que en fait, au fond, je sais pas forcément si je le veux ou pas. Voilà. Et donc ça fait partie des différentes étapes vers la pleine conscience. Donc l'énergie est proportionnelle à la fréquence de la lumière. Donc plus haute est la fréquence, plus haute est l'énergie que nous avons. Et donc en d'autres termes, si on regarde, si on prend le prisme dans l'autre sens, lorsqu'on a très peu ou pas d'énergie, vous pouvez être certain que nous sommes contrôlés par des conditionnements ou des fausses croyances. Et donc, c'est vraiment une manière géniale de nous montrer en fait ce sur quoi nous devons nous concentrer afin de nous débarrasser justement de croyances limitantes ou de conditionnements. Et ainsi, du coup, aller de plus en plus vers la pleine conscience. J'ai créé et partagé des méthodes simples pour faire ça en fait dans mon cours en ligne qui s'appelle Permettre à son âme de reprendre le contrôle de sa vie. Donc je remettrai le lien dans la description aussi de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Mais d'une manière générale, si commencez en fait, vous devez vraiment commencer à faire attention à vos niveaux d'énergie selon certaines circonstances, parce que ça va vous montrer exactement où est-ce que vous devez mettre plus de lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, merci.